Vous êtes-vous déjà demandé ce que contenait la nourriture que vous mangez? Parfois, c'est assez évident, mais dans d'autres cas, il vaudrait mieux ne pas savoir. Dans la dernière vidéo, on a déjà parlé de chocolat blanc, de surimi ou encore des perles de tapioca. Et aujourd'hui encore, je vous propose de m'accompagner pour découvrir ce que contiennent ces 10 aliments. Il y a quoi dans le chewing-gum? Je sais pas vous, mais j'ai beaucoup entendu dire que le chewing-gum, c'était fait avec du pétrole. Et ça donne pas super envie. Mais est-ce que c'est vrai? Alors oui, en partie. Avant, pour faire du chewing-gum, on utilisait du chicle, une résine naturelle, mais aujourd'hui, c'est surtout fait de polymères synthétiques, ou dit plus simplement, d'une gomme artificielle fabriquée à partir du pétrole, un peu comme du plastique alimentaire. C'est ça qui donne le chewing-gum son côté élastique et qui fait qu'il met des années à disparaître s'il est recraché par terre. Tout seul, ça n'aurait pas de goût, donc on y ajoute des édulcorants pour le côté sucré et des arômes pour le goût qu'on veut lui donner. Donc le chewing-gum, c'est un peu comme manger un bout de plastique aromatisé. Et si vous l'avalez, et je vous déconseille de le faire, il ressortira probablement intact dans les jours qui suivent. Alors ouvrez l'œil. Comment on fait des chips? Un classique qui ne déçoit jamais, mais qui n'est pas toujours ce que l'on pense qu'il est. De manière générale, pour faire des chips, on prend des patates riches en amidon, on les lave avant de les éplucher, pour finalement venir les trancher très finement. Ces rondelles sont ensuite frites à l'huile, égouttées et salées avant de les mettre en paquet. Au final, une chips va contenir environ 30% d'huile et beaucoup de sel. Ça, c'est la méthode classique. Mais il y a aussi des marques comme Pringles, et là, c'est pas du tout la même chose. Ce ne sont pas des rondelles de pommes de terre, mais une pâte qui contient des flocons de pommes de terre déshydratés, de la farine de riz et de l'amidon. Cette pâte est étalée, découpée en forme de chips qui sont frites et salées, et au final, il y a seulement 40% de patates dans une chips Pringles. C'est pas terrible. Et tant que j'en ai l'occasion, je vais adresser 2 questions sur les chips. 1. Est-ce que les arômes genre fromage, barbecue ou oignon, c'en est vraiment? Alors en général, non. C'est juste des poudres aromatisées avec sel, épices et arômes artificiels. Et 2, pourquoi y a-t-il autant d'air dans les paquets de chips? C'est pas seulement une technique pour vous carotter quelques centimes, ça permet bien sûr de ne pas se retrouver avec des chips en morceaux dès qu'on ouvre le paquet. Et surtout, c'est pas de l'air dedans, mais de l'azote, qui permet de garder les chips croustillantes. Ça donne envie, à l'inverse de l'aliment suivant. Que contiennent les saucisses? Et si la vidéo vous plaît jusque-là, abonnez-vous! Comme disait Otto von Bismarck, les lois sont comme les saucisses, c'est mieux de ne pas voir leur préparation. Si un Allemand parle des saucisses comme ça, il y a de quoi s'inquiéter. Mais qu'en est-il vraiment? Dans une saucisse au porc type Knacky, on a 70 à 80% de viande. Mais c'est pas forcément la meilleure. C'est surtout des restes de découpe et du gras. À ça on rajoute eau, sel, sucre et additifs. On hache et mixe tout ça, ce qui nous donne une pâte qu'on va venir mettre dans des boyaux artificiels, en collagène par exemple, la même matière que la peau et les os des animaux. Les saucisses sont ensuite cuites à la vapeur ou à la fumée, puis rapidement refroidies et finalement emballées. Et tada! De belles saucisses industrielles qu'il ne reste plus qu'à faire bouillir ou cuire à la poêle. Bon, c'était peut-être pas si mal de pas savoir comment c'est fait. De quoi sont faits les sodas? Et je parle pas que du coca ici. Des sodas, il y en a de toutes les couleurs, donc naturellement, on se demande ce que ça peut contenir. Alors pour faire un soda, il vous faudra toujours les mêmes ingrédients de base. Eau gazeuse, sucre ou édulcorant pour un 0 calorie, un acidifiant comme de l'acide citrique, et selon le goût et la couleur que vous voulez, des arômes et colorants. Prenez le Fanta par exemple, c'est de l'eau gazeuse, du sucre, un peu de jus d'orange, des arômes, de l'acide citrique et des colorants. Si vous enlevez le jus et les colorants, c'est du Sprite. Bon, c'est pas exactement ça, mais vous avez l'idée. Les calories aussi sont assez similaires, ça tourne autour de 40 calories pour 100 ml, ce qui est quand même pas mal. Il y a bien sûr des versions 0 calories, mais j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent si le sujet vous intéresse. Que contient la sauce soja? Grand classique de la cuisine asiatique, c'est bien sûr fait avec du soja. Mais comment on arrive à en faire ce liquide brun foncé? Bon, le procédé est assez simple, mais super long. Pour faire cette sauce, on cuit le soja et on grille le blé avant de les mélanger ensemble. On y ajoute alors un champignon, le koji, qui fonctionne un peu comme une levure dans du pain, puis on laisse fermenter tout ça pendant des mois dans de la saumure. Après quelques mois, on presse, on pasteurise, et hop, la sauce soja prête à être consommée. Bon, pour des sauces industrielles, on peut faire ça en quelques heures en accélérant le procédé avec de l'acide et en y ajoutant des additifs. Mais chut. Ah oui, et tant qu'on parle de sauce soja, elle vient souvent avec le wasabi, cette fameuse pâte verte qu'on sert avec les sushis. Normalement, c'est une racine qu'on gratte pour obtenir du wasabi. Le problème, c'est que c'est extrêmement cher. Et 99% des gens mangent du faux wasabi, fait à partir d'une racine similaire, de la moutarde en poudre et du colorant vert. Et tant qu'on parle de moutarde, comment sont faits ketchup, mayonnaise et moutarde? C'est les condiments les plus populaires en France, mais ça contient quoi exactement?
Le ketchup par exemple, c'est à base de tomates bien sûr, c'est tout de même écrit tomato ketchup, mais c'est pas juste ça. C'est un mélange fait de purée de tomates concentrée, de vinaigre, de sel, d'épices, mais surtout énormément de sucre. C'est quand même 100 calories pour 100 grammes. Heureusement, il existe d'autres sauces. La moutarde par exemple, c'est fait à partir de graines d'une plante qui s'appelle aussi moutarde, qu'on nettoie, qu'on casse avant d'y ajouter de l'eau, du vinaigre, du vin blanc et du sel. On laisse reposer, on mixe et on met en pot. Bon, c'est un peu plus calorique que le ketchup, à 150 calories pour 100 grammes. Mais pas autant que la dernière sauce, le dernier pilier de cette triforce des condiments, la mayonnaise. Là, c'est de l'huile mélangée à du jaune d'œuf avec un peu de moutarde et du vinaigre. Et mine de rien, on arrive quand même à 700 calories pour 100 grammes. C'est énorme, mais c'est que de l'huile, donc c'est pas une surprise. À consommer avec modération, comme l'aliment suivant. De quoi sont faits les alcools? Alors oui, une bouteille d'alcool, ça contient de l'alcool, je vous apprends rien là-dessus. Mais parfois c'est 12% d'alcool, parfois 40%, donc le reste, c'est quoi? Eh bien c'est de l'eau. Donc une vodka à 40%, c'est 40% d'alcool et 60% d'eau. Et c'est tout. Mais alors comment expliquer les différences entre chaque type d'alcool? Ça vient de la matière première et de la façon de le fabriquer. Le vin, c'est du raisin fermenté, donc c'est fruité et acide. La bière, c'est de l'orge et du houblon, donc le goût est plutôt amer et céréalier. La vodka, c'est plus neutre, seulement de l'eau et de l'alcool. Et pour le whisky ou le rhum, ils doivent leur goût aux céréales et à la canne à sucre utilisée, mais aussi au vieillissement en fût qui apporte couleur et arôme. Donc chaque alcool est presque le même, mais ce sont ces petites différences qui les rendent uniques. On peut manger de l'or. Alors, vous voyez pas forcément ce dont je veux parler, mais je suis tout à fait sérieux. Il existe des feuilles d'or alimentaires que vous pouvez acheter, utiliser et manger. Alors quand on voit ça, on pense qu'on parle juste d'un aliment qui a la couleur de l'or, mais non, c'est de l'or, comme celui sur une bague. Et c'est généralement de l'or pur, 22 à 24 carats. Comment c'est possible? Bon, ce sont des feuilles d'une finesse microscopique, ce qui les rend étrangement abordables. Et l'or est inerte dans le corps humain, c'est-à-dire qu'il ne réagira à rien et se contentera de ressortir indemne sans causer de dégâts. C'est joli, mais à part ajouter un côté bling bling à ce que vous mangez, ça n'apportera rien. Ça va juste faire coûter plus cher votre repas, tout ça pour quelque chose qui va finir aux toilettes avec le chewing-gum que vous avez mangé tout à l'heure. Et rien de mieux que ce moment pour conclure cette vidéo. Je suis certain qu'il reste encore beaucoup d'aliments auxquels je n'ai pas pensé, et je vous invite à me les indiquer en commentaire. Qui sait, on fera peut-être un 3e épisode un jour. J'espère avoir pu vous apprendre quelque chose ici. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce en l'air à cette vidéo, à la partager et à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. J'ai aussi un Tipeee en description pour ceux qui souhaiteraient aider la chaîne financièrement. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Salut!